Bonjour, bonsoir chez vous, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient avec une autre vidéo dans ma série en Afrique et ailleurs. Alors aujourd'hui, cette vidéo c'est pour parler une fois de plus de la position de l'Afrique vis-à-vis de cette guerre qui se passe en Russie et en Ukraine. Est-ce que sommes-nous en train de tirer des leçons? Ok, je vais d'abord qualifier ceci en disant que je ne suis pas un politicien et je ne connais pas tous les enjeux qui se passent notamment dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais par contre, nous ne sommes pas dupes et on peut très bien voir que les États-Unis avec ses alliés de l'Europe et notamment la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne qui sont les plus grandes puissances en Europe, et bien sûr avec les autres plus petits pays qui font partie de l'OTAN. L'OTAN qui est devenu aujourd'hui un outil de contrôle, un outil officiel que les Américains et leurs alliés et tous ceux qui font donc partie de l'OTAN peuvent utiliser cet outil comme étant officiellement intervenir dans des conflits, dans des conflits dans le monde, ou les nourrir ces conflits, ou intervenir dans les affaires internes d'un pays donné. Alors c'est très honteux de voir que voilà, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on a créé l'ONU qui aujourd'hui n'existe plus. C'est incroyable quoi, c'est incroyable. Quand à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on crée l'ONU, aujourd'hui, on ne sait pas ce que fait l'ONU, le rôle de l'ONU, on n'en sait plus, et nous avons l'OTAN, et c'est l'OTAN qui fait la fête, c'est l'OTAN qui fait le jeu. Voilà, et c'est les Américains, il n'y a plus de honte à ça, ce sont les Américains qui sont maîtres du monde. Donc un pays officiel et officialisé, pays impérialiste qui veut dicter tout le monde. Alors on va revenir sur l'Afrique. Ce qui se passe c'est très dangereux et c'est très alarmant. L'Afrique de tout temps a toujours subi. Nous ne connaissons pas les causes de la Première Guerre mondiale ni de la Deuxième Guerre mondiale, mais par contre, les Africains se sont enrôlés, parfois de force même, d'ailleurs de force, pour aller combattre dans une guerre dont ils ne connaissent les causes ni d'Ève ni d'Adam. On ne connaît rien. Et si on connaît les causes de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce que nous avons appris à l'école. Mais en somme toute, ce sont des guerres en fait européennes. Ce sont des guerres entre les cousins européens. C'est entre eux. C'est entre eux, les Blancs, qui se font leur guerre, qui se chamaillent, excusez-moi, ils se chamaillent entre eux. Et à la fin, ces guerres sont appelées Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est des guerres qui se commencent en Europe. La Première Guerre mondiale, c'est en Europe. La Deuxième Guerre mondiale, c'est en Europe. Et les guerres d'intérêt, d'exploitation, c'est ailleurs. Les États-Unis ne connaissent pas des guerres chez eux. Ils ont des bases militaires partout dans le monde, près de 800 bases militaires partout dans le monde pour assurer le contrôle de tout. C'est ce qu'on appelle un pays impérialiste qui donc étend ses tentacules partout dans le monde pour intervenir ou envoyer des missiles dans un pays qui n'est pas d'accord avec leur politique ou avec leur élan d'interventionniste. C'est très dangereux. Alors, moi, je suis très curieux de savoir la position des leaders africains. Est-ce que les leaders africains sont en train de tirer des leçons, de comprendre que aujourd'hui, nous vivons dans un monde de domination et ce monde européen n'est pas prêt à lâcher sa domination, cette domination qu'elle a sur le monde. Et l'Afrique aujourd'hui est en danger particulier. Et ce danger vient du fait que la plus grande partie des ressources du monde sont en Afrique. Et aujourd'hui, nous voyons que la Russie est un grand pays exportateur de pétrole, de gaz, n'est-ce pas? Mais si avec les sanctions qu'on est en train d'imposer à la Russie, on veut isoler la Russie,
On ne veut pas que la Russie vende le pétrole. On vient de voir d'ailleurs il y a quelques jours, il y a à peine 2 jours, la Russie a coupé d'abord l'accès ou ne veut pas vendre le pétrole aux pays voisins, la Bulgarie par exemple, parce que bon, la Bulgarie ne veut pas payer le pétrole russe en rouble, la monnaie russe. Alors la Russie dit elle va couper. Alors s'ils veulent, ces pays veulent isoler la Russie et ne veulent pas s'approvisionner du pétrole russe ou du gaz russe, mais où pensez-vous qu'ils vont s'approvisionner? Ils vont reprendre leur route sur le Moyen-Orient, ils vont reprendre leur route sur l'Afrique. Ils vont refaire la pression, ils vont renforcer leur élan colonial pour sucer de plus belle les ressources africaines à leurs propres intérêts, à leurs propres profits, et les populations africaines vont souffrir de plus belle. Et ça, ce n'est pas une chose que nous devons encourager. Cette guerre, cette manie, leur manie de diriger le monde, de contrôler le monde et de créer le chaos, de détruire cette planète, doivent nous tirer des leçons et qui devaient nous donner l'envie ou le courage ou la motivation de venir ensemble, de travailler ensemble en bloc. Il faut créer l'État fédéral d'Afrique, les pays africains avec cette Union africaine. C'est le moment de s'unir, c'est le moment d'être soudés. Je suis d'accord avec ceux qui disent que oui, nous avons un problème de leadership en Afrique. Effectivement, je me demande à quand est-ce que nos leaders vont se réveiller. Même si vous êtes des fantôches, même si vous êtes sous la pression occidentale, à un moment donné, il faut savoir dire non. Parce que la force pour nous, Africains, la seule force que nous avons, c'est notre union. Si nous nous unissons, alors nous aurons bien une voie de sortie. Et la voie de sortie ici, c'est donc de renforcer le système économique interne entre les pays africains, parce que l'Afrique est un grand continent. Qu'on ne vous trompe pas. Et nous avons toutes les capacités et nous avons la capacité non seulement intellectuelle, mais nous avons les ressources. Et si et seulement si on permet à tous les intellectuels africains qui travaillent dans la diaspora, qui contribuent à l'évolution, à l'essor des entreprises et des nations européennes, des nations dites industrialisées. Mais la même formule peut être appliquée en Afrique en utilisant les cerveaux africains. Si nous avons des ressources que nous ne pouvons pas exploiter, est-ce que nous en sommes juste incapables plutôt, ou bien c'était une stratégie de freiner donc l'évolution de l'Afrique en ne permettant pas aux intellectuels, aux génies africains de travailler pour développer donc d'exploiter ces ressources, développer les productions en Afrique et surtout industrialiser l'Afrique. L'Afrique a besoin d'industrie. L'Afrique a besoin d'énergie. Mais l'énergie, c'est pas ce qui manque en Afrique. Les ressources, c'est pas ce qui manque en Afrique. Et bien au contraire, ce sont les autres continents qui n'ont pas de ressources. L'Afrique, à elle seule, détient tout, quasiment tout, sinon 80% des ressources du monde mondial. L'Afrique n'a rien à envier à n'importe quel continent, à n'importe quel pays. Ce continent est déjà bourré de ressources. Et alors, les pays africains, le Congo, les 2 Congos, le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, donc le Maghreb, Tunisie, Maroc, Algérie. Il faudrait que on doit se mettre ensemble, les gars. Présidents africains, réveillez-vous, réveillons-nous. Unissons l'Afrique, travaillons pour nous, parce que aujourd'hui, on a bien compris que les Européens ils s'en foutent pas mal de l'Afrique. Regardez comment ils traitent les réfugiés ukrainiens et comment ils traitent les réfugiés africains ou d'autres nationalités. On a vu un flux des Ukrainiens qui sont arrivés à la frontière des États-Unis, entre le Mexique et les États-Unis. Mais il y a des gens, des Noirs qui viennent d'Haïti, qui viennent les populations d'Honduras, de l'Amérique du Sud, qui sont bloqués à sa même frontière depuis des mois, depuis des années, qui n'arrivent pas à être donné l'asile politique pour entrer aux États-Unis. Mais les Ukrainiens embarquent il y a quelques semaines. Non, on leur donne l'asile. On fait le processus de leurs papiers, de leurs documents est vite établi, est vite fait. Ils sont permis d'entrer en asile ou en immigrant dans le territoire américain. Et les autres qui sont là avant eux, ben, ils sont toujours là honteux de croupir dans la misère.
Ça veut dire tout simplement que les Européens, le monde blanc, ce sont des cousins. Tu touches un cheveu d'un blanc, tous les blancs vont s'unir pour protéger leurs cousins. Tu touches, pareil avec les Asiatiques, tu touches un cheveu d'un Asiatique, tous les Asiatiques vont se réveiller, vont se mettre ensemble pour protéger leurs cousins. Mais tu touches un cheveu d'un Africain, c'est le silence total, les gars. Ce n'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Et ça me frustre, il me manque des mots, mais je dis, mais réveillons-nous les gars. À quand est-ce qu'on va se réveiller pour comprendre que notre force ne viendra que de nous-mêmes? L'indépendance, l'évolution, le progrès, tout ce que nous voulons, la vraie indépendance de l'Afrique ne viendra que de nous-mêmes. Si nous ne travaillons pas pour nous, personne ne le fera. Si nous ne développons pas cette Afrique, personne ne le fera pour nous les gars. Il faut qu'on se réveille à un moment donné, tirons des leçons de l'histoire. Tirons des leçons de l'histoire, travaillons ensemble. Ok, je pense que je suis un peu trop surexcité. Je vais arrêter cette vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo. Et bien le bonheur chez vous. J'espère que le message est passé. Merci. Ciao, ciao.